Bonjour et bienvenue. Notre invité aujourd'hui est chroniqueur TV Radio Presse. Il y en a beaucoup. Commentateur du mariage du prince Harry, ça commence à se resserrer un petit peu. Coach des Miss France, expert en savoir-vivre, on le surnomme Monsieur Bonne Manière. Et oui, bienvenue chez Jérémy Combe. Ne bougez pas, je vais le chercher. Bonjour Jérémy. Bonjour Christine, bonjour à toutes et tous. Les journalistes mentionnent deux de tes atouts phares que sont la sympathie et l'éloquence. C'est vraiment sympa. Alors quels sont tes secrets pour être si éloquent? Alors, parfois, être aussi éloquent, ça n'a pas toujours été une qualité. Quand j'étais étudiant, ou plutôt à l'école, on me trouvait que je la ramenais quand même un peu trop. Je pense qu'il n'y a pas forcément de qualité pour être éloquent. C'est quasiment quelque chose d'inné. On peut le devenir, mais il faut toujours avoir une appétence. Certains vous diront que des cours de théâtre leur ont donné la prise de parole en Oui, public comme étant un peu plus simple. Moi, je l'ai toujours été éloquent, je vous dis, parfois à mauvais escient. Le but, c'est que moi, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force parce que d'abord, j'ai fait des études un peu longues pour devenir avocat. Donc, n'est pas oui, avocat la personne qui est la plus timide. Donc, c'était quand même un peu presque naturel. Et puis aussi éduqué par des parents qui nous donnaient la parole. Et ça oui, joue bien sûr. aussi. Pouvoir discuter à table avec ses parents, on nous demandait notre avis à mon frère et moi. Donc je pense que tout ça contribue à mettre des petites pierres à l'édifice pour être éloquent. Après, je crois que c'est quand même un trait de ma personnalité. Quel a été ton plus grand moment de trac et comment tu l'as géré? Alors, il y a que les andouilles et les imbéciles qui n'ont pas le trac, donc je dois en être, mais j'ai jamais vraiment eu le trac. D'accord, C'est, j'aime prendre la parole en public, je suis plutôt galvanisé dans des émissions ou devant un public quand il est là, dans les émissions en direct. Je suis moins bon dans les émissions quand elles sont enregistrées, parce que je sais qu'on peut être jugé, qu'on peut recommencer. Moi, j'aime un peu le show. Donc, bon, pour être très honnête, j'ai quand même eu une fois le trac, voire deux. La première, c'est quand on m'a demandé, quand j'étais étudiant en droit, justement, on avait comme invité Sœur Emmanuelle, et j'ai fait partie des 3 personnes qui devaient lui poser une question. J'avoue que ce petit bout de bonne femme, quand elle est devant vous et qu'il faut aller poser une question, même si j'avais 3 mots à dire, ça m'a un peu dérouté. Et puis, alors c'est un peu moins drôle, j'ai perdu un de mes très bons copains il y a à peu près 5 6 ans et ses filles m'ont demandé devant la cathédrale de Reims, qui était archicombe, de témoigner de mon amitié pour lui. Et là, j'ai été pris de tremblement et je ne savais pas qu'on pouvait trembler autant par le stress face à un public. Alors, c'est différent, mais le personnage éloquent que j'étais, j'ai même commencé mon discours en disant: toi qui trouvais que je trouvais toujours les bons mots et que je n'avais peur de rien, eh bien aujourd'hui, devant tes amis, je suis rien. pour être recruté, performant au travail, aujourd'hui, les seules compétences techniques ne suffisent plus, donc les salariés, les managers doivent développer des compétences comportementales telles que la prise de parole en public. Alors est-ce qu'on peut dire que l'éloquence fait partie des bonnes manières orales professionnelles? Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'à CV équivalent, 2 personnes n'auront pas le même sort, entre guillemets, s'il y en a une qui est introvertie et l'autre qui est extravertie. Alors, extravertie, ça peut aussi être négatif. Avoir le sens du bon mot, ne pas commettre d'impair, ne pas commettre de faute de français, ça fait partie de l'éloquence. Savoir regarder son interlocuteur, la posture, l'attitude, j'irais même dire la question vestimentaire. Si jamais vous arrivez dans un cabinet d'avocats anglo-saxon, il faudra plutôt être chic et vous habillerez pas de la même manière que si vous allez dans une start-up. Il faut savoir adopter les codes de l'univers professionnel dans lequel on se trouve ou on se retrouve. Et l'éloquence aujourd'hui fait partie des codes professionnels. Bien sûr. Alors quelle est la prise de parole qui t'a le plus séduit et pourquoi? La prise de parole d'une personnalité ou d'une personne qui m'a le plus marqué, même si j'étais jeune et c'est plutôt grâce aux archives que j'ai pu voir ça, c'est la prise de parole de Madame Veil. Simone Veil, quand elle prend la parole, c'était une femme quand même de caractère sur un sujet qui était décrié, contesté. On la prenait pour Vraiment. une bourgeoise, une politique pour laquelle ou à laquelle tout réussissait. Elle a quand même, passez-moi l'expression, mis ses coucougnettes sur la table. Donc il fallait quand même le faire. Elle a pris le risque par rapport à ce que je disais tout à l'heure d'être décriée. Elle aurait pu être montrée du doigt par ses pairs.
elle aurait pu aussi être mise à l'écart par des femmes. Il fallait assumer d'être l'amie de Simone Veil. Et tout ça est devenu une vraie fierté pour beaucoup de femmes et d'hommes que de Absolument. dire je suis l'amie de Madame Veil, pardon. C'est quand même une prise de parole comme il y en a peu, parce qu'aujourd'hui, alors dans l'actualité, il y en a plein de prises de parole, mais parfois j'ai trouvé un peu démago, parfois je ne suis pas convaincu que quand il n'y a pas les caméras, ces mêmes personnes prendraient les mêmes prises de parole ou les mêmes risques. Toutes les prises de parole qui sont, comment dire, assumées, quand on sent qu'il y a vraiment les pieds dans la terre et l'ADN qui correspond à la prise de parole, ce sont des prises de parole qui, moi, me touchent. Mais Simone Veil reste quand même la personne qui m'a le plus marqué et j'ai même eu la chance d'assister à sa sépulture aux Invalides. Et une de tes prises de parole? Alors, il y en a beaucoup. Je peux aussi vous dire celle que je déteste le plus. Bien sûr. C'est prendre la parole quand tu es témoin de mariage devant tout le monde. Ça, c'est la pire situation, alors que pour certains, Oui. c'est l'unique situation de prise de parole en public. Moi, la meilleure prise de parole que j'ai eue, je crois que c'est quand j'ai quitté un de mes jobs et j'étais le collaborateur de Bernadette Chirac pendant 7 ans. Eh bien, elle m'a fait l'honneur vraiment de venir à mon pot de départ alors qu'elle ne venait jamais. Et donc, j'ai dû bafouiller quelques mots. Et j'avoue que quitter Bernadette Chirac, c'est quitter quand même une personnalité, en plus de quitter une équipe et de quitter un job qui était à l'époque assez hors du commun. C'est celle peut-être qui m'a le plus séduit ou qui m'a le plus marqué. Et enfin, Jérémy, quel est ton mantra? Alors mon mantra, je l'ai volé, je l'emprunte à toujours Sœur Emmanuel, qui dit « Le bonheur, c'est le sens de la vie. C'est le bonheur, c'est chanter, c'est courir sur un chemin main dans la main avec quelqu'un d'autre. » Eh bien moi, je pense que cette phrase, elle est applicable tant dans nos vies personnelles que professionnelles ou amicales, et que seul, on n'est pas grand-chose. Donc avançons à deux ou à plusieurs et construisons ce que l'on peut construire ensemble. C'est très joli. Cette interview prend fin. Merci. Déjà. Merci infiniment, Jérémy. Merci Très à toi belle et merci continuation. à vous. Bye. Bye.